Mimile qui va nous apporter la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut mieux faire, s'il vous plaît? Acclame, 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 acclame. Maman Mora Baksami Lolo, Maman Mora Baksami Lolo. Ah. Réellement libre, réellement libre. Alléluia. Amen. Kitoko. C'est beau de l'avoir comme Dieu. Kitoko ya kozala na eloko la Nzambe. Soki azalika nzamba muta pembeni ndo yoka bilengi wana te. Dis avec moi, il est beau de l'avoir comme Dieu. Il est bon de l'avoir comme Dieu. Il est beau de l'avoir comme Dieu. Il est bon de l'avoir comme Dieu. Je ne sais pas si c'est la chorale, si c'est le pasteur Trésor, mais je sens un type d'onction. Naibite zo utela wapi mais et pas quoi pourquoi lelo nazoka ngondenge nango. Ah pesa mena bien, pesa mena bien. Je ne sais pas si c'est la chorale, si c'est les... Naibite za ba yembi. C'est vous, hein? C'est vous? Vous croyez que la chorale est capable de nous faire descendre dans les profondeurs? Ba koko sa sona buzindo. J'ai parié que la chorale nous a amenés jusqu'au niveau des reins et puis les pasteurs nous a plongés dans les profondeurs. Bilokwa motuya bato bakufelaka. Alléluia. Rebo sakanderebo shakandarabo saka. Attendez. Bandela susubilo kamotuya, come on. Mazule kamanazila lozeke. Je sens. Je vais te toucher de toutes tes parts. Zambo simbo bisika nyonso. Nazava zedete. E panzanaka pamba pamba. Come on again, biloko motuya. Chante avec ton cœur. Zala conscient nzembo zoyemba. Il a investi en moi. Tiens-toi debout. Antiango katinanga Nazava de terre Et pantanaka pamba pamba Anti-risque Il a investi en moi Bilokwa motuya Batoba kufelaka Yesu antimi Kotiango katinanga Nazava de terre Et pantanaka pamba pamba Hey Jesus! Anti-risque, il a investi en moi. Pour libéra, à la piscine à yango, à Suki Wanate, à Soka Wisanga, na Koma Kolika, na Koma Kolika, Venena Kufa, na Koma Kolika, Est-ce que l'église peut donner le meilleur mololo qui existe? L'église avait un mololo. Alléluia. Bandela, natuna qui est? Natuna
Chorale, arrête. Arrête avec le micro. Regarde ton voisin. Kamana Tunakiye. Acclame, acclame, acclame. Beta mololo, mololo, mololo. Yeah, yeah, yeah. Lève ta main droite. Come on, dis-le avec moi. Cette semaine de prière va finir pour le couronnement de quelqu'un. Ozolata motole, ozolata mololo. Toye mansus. Assieds-toi. Nous ne pouvons que dire merci à Dieu. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Surtout merci pour nous donner l'occasion d'être présents dans sa présence. Notre révérence à papa et à maman. Amen. Amen. Papa Trésor, maman Sarah. Papa Trésor, maman Sarah. Ce soir, nous faisons partie de la famille des enfants que vous avez sous vos ailes. La Bible dit aux âmes bien-nées. C'est pas la Bible, excusez-moi. C'est comme un jour, je discutais avec un magistrat. Et puis je dis Amen. Mais il dit, oh, monsieur, même si tu es pasteur, c'est moi qui te pose des questions, tu n'as pas à dire Amen. Et puis j'entends le Saint-Esprit me dire, répète encore. Et quand je dis Amen une deuxième fois, je vois ses yeux rougir. Et ses yeux rougir. Et il a commencé à pleurer. En fait, le Amen que j'avais dit par erreur n'était pas une erreur, mais c'était poussé par l'Esprit. Amen. 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 Je crois que j'étais aussi en train de dire Amen parce que ma femme venait d'entrer. Amen. Beto ya mbape mama. Beta maboko to ya mama. Amen. Amen. J'ai des livres, comme j'avais dit, ils sont sur la table de la littérature. Je vous conseille. Frère, ces livres. Dans ces livres, j'explique qu'il y a 4 raisons qui poussent Dieu à ne pas tuer certaines personnes et à les protéger. Même s'ils sont païens, il les protège devant les sorciers de leur famille. Dieu ne les tue pas. Parce que Dieu a des gens qu'il préserve. Et toi aussi, tu dois apprendre à honorer ces personnes. Ici, c'est le livre des femmes. 7 figures de femmes. J'aimerais conseiller à un frère célibataire avant d'épouser la sœur, pose-lui la question, est-ce que tu as déjà lu le livre 7 figures de femmes? Il y a une grande onction dans ce livre, la double portion. Voyez-les à la table de la littérature. Ça, c'est le livre pourchassé par les hommes politiques, par les diplomates, par les intellectuels chrétiens, parce que ce livre retrace avec une onction et une intelligence divine les recettes que Dieu propose aux nations pauvres pour connaître l'émergence avec une formule purement divine.
buku elukami na bayi politiko na bato batanga mayele bato makasi mingi ezali na kati na yango na makoki ya kosala pona kobimisa ekolo eza na kati ya bubola makasi ebima pe fungwama. Je l'ai pas seulement écrit aux chrétiens, je l'ai écrit aux intellectuels. Eza ya bato nyonso ya mayele. Amen. Amen. La Bible nous donne la solution pour nos nations. Bible epesi biso ya nopona bikolo. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Réellement libre. Jean chapitre 8, le verset 36. Jean chapitre 8, le verset 36. La Bible dit, c'est Christ qui parle. Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Quelqu'un a sa Bible? Que ceux qui ont leur Bible disent Amen. Amen. Ceux qui ont leur téléphone aussi disent Amen. Jean chapitre 8, le verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Viens, Daniel. Si le Fils vous a franchi ici, vous serez réellement libre. Il vous a franchi au présent et vous serez réellement libre. En d'autres termes, être affranchi et être libre sont deux choses différentes. Mais on ne peut pas devenir libre à moins d'avoir d'abord été affranchi. Mais peut-être que libre que celui qui a connu l'affranchissement. Mais on peut être affranchi sans devenir libre. Chaque sémence est appelée à devenir un arbre. Mais toutes les semences ne deviennent pas des arbres. Et pourtant chaque sémence porte en elle la vocation de ne pas mourir sémence, de finir comme un arbre. Quelqu'un me donne un bel amen. Amen. Quelqu'un me donne un bel amen. Amen. C'est-à-dire si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et Paul le dit de la bonne manière. Galates chapitre 5 verset 1er. Paul dit ceci. Si on revient par ici, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. En d'autres termes, le but pour lequel il vous a affranchi, c'est pas que vous soyez affranchi. Il vous a affranchi pour la liberté. Wow. Paul revient encore. Galates chapitre 4 verset 1er. Il dit, aussi longtemps l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Très bien, tu l'as bien dit. Merci. Aussi longtemps l'héritier, il est héritier, mais comme il est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ce qui signifie, on peut être héritier et mener une vie d'esclave. On peut être héritier et vivre comme un esclave. Être traité comme un esclave. Être malmené comme un esclave. Être anéanti comme un esclave. On a en soi l'ADN de l'héritier. Mais on ne devient pas héritier seulement à cause du sang. Parce qu'au-delà du sang, il faudrait la mentalité. Parce que la différence, c'est que celui qui hérite n'est pas un enfant. On ne donne pas l'héritage à un enfant. On donne l'héritage au fils. L'enfant a la nature. L'enfant a le sang. Mais le fils a le caractère. Le fils a la mentalité. Je peux acheter une voiture, la mettre au nom de mon fils, mais parce qu'il n'a que 10 ans, je ne lui donne pas le volant. C'est sa voiture. C'est son nom qui est dans le document. Mais je ne lui donne pas le volant parce que sa vie vaut plus que le prix de la voiture. Et par amour pour lui, je le préserve. Je ne lui donne pas la voiture. Pas parce que je ne le veux pas,
mais parce que je les protège. Ce qui signifie, il y a des portes qui ne s'ouvrent pas parce qu'on a frappé, mais elles s'ouvrent parce qu'on a grandi. Je vais répéter, il y a des portes qui ne s'ouvrent pas parce qu'on a frappé, mais elles s'ouvrent parce qu'on a grandi. Au fait, ces portes-là n'obéissent pas au bruit de toc-toc. Elles obéissent à la dimension spirituelle que quelqu'un a atteint. J'ai une information à donner au diable. J'ai une information à donner au diable. J'ai une information à donner à ta famille. Les choses qui t'ont échappé hier vont revenir parce que entre la personne d'hier et celle que tu es aujourd'hui, celle que tu seras à la fin de l'année, c'est tellement différent que je vois ces choses qui s'étaient échappées de toi te poursuivre. Je vois ton mariage te suivre. Je vois une promotion te suivre. Je vois une faveur te suivre. Si c'est à toi que je parle, donne-moi le plus bel amen que tu as. Non, non, je disais, donne-moi le plus bel amen que tu as. Aide-moi, dis à ton voisin, Nazokola. Ya. Merci. Alléluia. Amen. C'est pour la liberté. Et ça pour la bonne somme. Merci, docteur. C'est pour la terre promise. Et ça pour la mabele la kawa. Qui vous a sorti de l'Égypte. Voilà pourquoi, quand il sort de l'Égypte, c'est le peuple qui se réjouit, pas Dieu. Oh, libota ba sepeli nzambete. Parce que pour le peuple, il se réjouit parce qu'il pense que l'œuvre de Dieu consistait à le sortir de l'Égypte. Non, Dieu ne peut pas te sortir s'il n'a pas trouvé où te faire entrer. Ce qui signifie, tu te réjouis parce que tu es sorti. Dieu se réjouit parce que tu es entré. Mais ne peut entrer que celui qui était sorti. Parce que la différence entre la liberté de Dieu, c'est que quand Dieu te sort, c'est comme s'il a signé une amnistie. Tu n'es plus en prison. Tu es en dehors de la prison. Ça, c'est l'amnistie. Mais avec Bouddha Congo, il y a eu évasion. Prison break. Dieu n'est pas le réalisateur de Prison Break. Alléluia. Il est le dispensateur de la liberté. Parce que celui qui a évadé, celui qui a échappé, qui s'est évadé, et celui qui est libéré, tous ils sont en dehors de la prison. Mais l'autre qui s'était évadé, il fuit les policiers. Il se cache. Il n'est pas libre. Quand il se promène, il se déguise. Il ne sort que le soir. Même quand il voit un agent de la Croix-Rouge, il se cache. Parce qu'il ne vit pas en paix. Moi, je ne sais pas cet évangile-là. Je ne sais pas cet évangile qui nous amène à vivre comme des évadés. Tu vois une souris au nom de Jésus. Tu vois un lézard. Tu vois un singe. Il y a trop de sans-effets. C'est la mentalité et la culture des évadés. Ils sont en dehors. Ils n'ont plus de chaînes. Mais ils ne sont pas libres. Parce que la liberté n'est pas le fait d'être en dehors de la prison. On peut être en dehors de la prison, mais on n'est pas libre. Parce qu'on est sous une libération conditionnelle. Tu ne sors pas. Mais tu es chez toi. Tu n'es pas libre. Merci, docteur. Merci. Dis-moi, docteur, avance. Docteur, avance. Non, si tu le dis, je vais avancer. Dis, docteur, avance. Mais celui qui est libre, même celui qui a été acquitté,
peut même aller rendre visite à ses collègues du corps détenu d'hier en prison. Parce que alors pourquoi? Parce que dossier nanga esi elongwa yoki maramatanga famille fait ta famille obangaka nini parce que tu ne comprends pas qu'il est écrit petits enfants ne le craignez pas, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans les mondes. T'as le voisin le bateau qui m'a été. Na matanga tozali na feti tozali ba pesi nyambote na zui voyage na bibi cotisation na pesi ba ko na butu ba luka adresse na ngai ba ko mona yango betela kolo maboko akandengo lobi amen wana esale mandengo na pona yo na yoki yote kaka ndengo lobi amen wana esale mandengo wana pona yo oza evadete oza libéré na lobi oza evadete oza libéré beta loboko a 10 personnes lobana bango naza evadete naza libéré si quelqu'un est en Christ, 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 il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Libérez-moi rabeta maboko, libérez-moi rabeta maboko, libérez-moi rabeta maboko, libérez-moi rabeta mololo. Rema shanda ya babosa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Docteur avance, docteur avance. Donc, quand ils jubilent, parce qu'ils sont sortis, Dieu dit ça, ce n'est rien. Ça, c'est le début. Le diable n'a pas peur de nouveaux convertis. Ah. Ok. Yeah. Ok. Parce que tous ceux qui sortent de l'Égypte n'entrent pas à Cana. C'est à cause de ça. Quand Dieu dit à Moïse, ok, ce peuple me fatigue. Allez-y. Je mettrai mon ange devant toi. Il vous conduira jusqu'à la terre promise. Dieu avait oublié que Moïse, il vit avec les esclaves. Mais le dénominateur commun entre lui et les esclaves, le sang. La différence, c'est au niveau de la mentalité. Parce que ceux qui ont grandi avec la mentalité des esclaves jubilent lorsqu'ils sortent. Mais ceux qui ont grandi dans la mentalité des hommes libres considèrent la sortie. Voilà pourquoi Moïse dit, on est sorti, c'est vrai. Mais si toi-même, tu ne viens pas avec nous, si toi-même, tu ne viens pas avec nous, nous ne partirons pas d'ici. Parce que le fait de sortir de l'Égypte n'est pas le but pour lequel tu nous as appelés. Tu ne nous as pas appelés juste pour les longues robes. Tu ne nous as pas appelés juste pour ne plus fumer. Pour ne plus fumer. Non, parce qu'il y a des gens qui ne fument pas par prescription médicale. Oh non, parce que je ne bois plus. Il y a des gens qui ne boivent plus parce qu'ils ont peur du diabète. Il y a plus que ça. Je vais répéter, il y a plus que ça. Non, j'étais en train de dire ceci. Il y a plus que ça. Non, j'étais en train de dire ceci. Il y a plus que ça. Oh, je ne vais plus dans des boîtes de nuit. Bravo.
Oh, je ne commets plus le mal. Bravo. Mais la sanctification n'est pas le but pour lequel Dieu t'a appelé. La sanctification, c'est la base. C'est la base. Je dis c'est la base. Je dis c'est la base. Je disais c'est la base. Crains Dieu. Aime Dieu. Vis dans la pureté. Mais ne dis pas que parce que tu vis comme ça, que tu as réussi. Non. Au-delà de ces choses, deviens la personne que Dieu avait décidé que tu seras. Merci, docteur. Je disais, le grand problème, c'est parce qu'il n'y a pas de modèle. Parce qu'il n'y a pas de modèle de ceux qui ont bandé et qui ont continué. Toi, tu seras de la catégorie de ceux qui entendront ta chute. Ils entendront un scandale autour de toi. Ça ne viendra pas. Amen, amen. Pendant plus de 2000 ans et 700 années, lorsque la Grèce antique inaugure les Jeux olympiques, qui étaient des festivités, mon frère, il y avait l'un de sport ou de ligne de discipline. C'était la course. Il y a une distance de 100 mètres. Le plus rapide a toujours été couronné. Mais il y avait une vitesse que personne n'avait jamais atteint. Il y a eu des athlètes qui buvaient le sang, qui buvaient le lait du jaguar. D'autres se frottaient le corps avec la graisse de l'antilope, de la gazelle, pour être rapide. Finalement, on a dit, il est impossible à un homme de courir cette distance-là dans ce timing, parce que c'est impossible à cause de la gileté de la structure osseuse. On ne peut pas, c'est pas possible. On a dit ça comme ça. Plus de 2700 ans. Personne. Personne. Et on a dit, c'est comme ça. C'est impossible. En 1957, un Écossais, médecin, en troisième candidature, graduat, oui. Il était amateur. Il étudie et il fait l'athlétisme. Dans l'université, on a organisé un championnat. Roger Bannister. On a organisé un championnat. Il a couru et il a atteint la ligne en super de temps. Hey! C'est pas possible. Jamais quelqu'un n'a couru comme ça. Il vient de battre le record qui a resté intact plus de 2000 ans et demi. Il vient de le faire. Toute la presse sportive en Europe est venue l'interviewer. En une semaine, il était devenu la vedette. Wow. On voulait lui faire des examens. S'il a des os ou pas. On a dit c'est pas possible. Pendant qu'on discutait, c'est pour dire si c'est possible ou pas. Une semaine après, en Australie, une jeune fille qui était aussi athlète a couru et a dépassé les records de Bannister.
Les caméramans courent venant en Australie. Pendant qu'ils arrivent en Australie, à Los Angeles, dans une course, deux autres athlètes ont couru, ont battu les records de l'Australienne et de l'Écossais. On prend encore le matériel, on va à Los Angeles. Quand on arrive à Los Angeles, en Afrique du Sud, un autre athlète va courir, dépasser les records de ces 4 autres personnes. Babi, Roger Bannister n'est pas spécial alors. Roger Bannister a Silingala. On croyait qu'il était spécial. Mais en fait, il est spécial. Pourquoi? Parce que ce qui n'existe pas, des fois, a envie d'exister. Mais il ne trouve pas un acteur par qui il existera. C'est-à-dire quoi? Il a juste fallu que quelqu'un enlève le mythe, brise les rebattre les records, pour que l'impossible ne soit pas seulement possible, mais comme c'est-à-dire quoi? Il y a des situations, nous avons juste besoin d'un seul modèle. Si un modèle arrive, d'autres arriveront après lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dans une famille, quand jamais quelqu'un a obtenu un diplôme de licence, c'est compliqué. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui obtient, il donne la chance aux autres. Je vais parler ce soir à ces hommes et à ces femmes qui vont recevoir de Dieu l'onction de battre les records. Alléluia. J'étais en train de dire l'onction de battre les records. C'est que le grand-père de ton arrière-grand-père n'avait pas fait. Toi, tu vas le faire. Non, je disais que toi, tu vas le faire. J'étais en train de prophétiser que toi, tu vas le faire. Quand tu le feras, pas seulement un de tes enfants qui le fera, mais tous tes enfants le feront mieux que toi. Pourquoi? Parce que tu as ouvert la voie. Tu as franchi la ligne. Et après toi, plusieurs vont te dépasser. Pourquoi? Qui font plus que ce qu'ils ont fait. Si cela te concerne, donne-moi un bon amen. Ouf. Ya. Dis avec moi réellement libre. Réellement libre. Le matin, je parlais de 4 pièges. Faut-il des temps, je ne vais évoquer 5 pièges aujourd'hui. Les autres 2 autres pièges, dans 2 ans, 3 ans, quand je vais encore parler au pasteur Trésor, je vais pour les 2 autres pièges. Deuxième piège. Premier piège. Quand les parents acceptent que les enfants d'Israël sortent. Pour ceux qui étaient là le matin, évidemment, je continue les messages. Je suis dans la logique d'hier, de ce matin et maintenant. Je suis un enseignant, je ne suis pas un prédicateur. Je suis un enseignant, pas un prédicateur. Il dit, ok, allez-y. Pour ceux qui étaient là le matin, le premier piège c'était quoi? Comment? Qu'est-ce qu'il leur a dit? N'allez pas. Quand on vous dit n'allez pas loin, vous n'êtes pas libre. Ne vous contentez pas d'être dehors. La liberté vient dans la profondeur. La liberté réside dans la dimension. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je suis un homme, une femme libre. Je suis un homme libre. Exode chapitre 10. Exode 10. Verset 8. Exode 8. Exode, excusez-moi, 10. Tobimi Egypte potokota kana. Toyokani?
Est-ce que tu es au Kani? Amen. Tu yamba Yesu poto kota lola. Amen. Mais tu kota lola loko la pauvre Lazare, hein? Tu boyi ba lola wana. Nabinini? Tu boyi yango. Okoti lola mena mokilo lia mapa na sa mesa ya baninga. Waya wanate. Wanate. Au mono zo bango lo ba men obi essentiel à kota ki lola. Kokota lola bongo wele la mapa na bambwa ya bapagano. Era ya nzambe te. Amen. Heureusement pe que na lola ngo Lazare azaki yemokote. Sinon tu n'as pas que l'ole bongami pour na bateau basa lokola Lazare. Mais nzamba équilibre. Alléluia. Et si quand Lazare azana lola, Père Abraham pasali. Et puis il que même na lola, Lazare na lola, riche na lifelo, ma banga Lazare ta otinda ye. Otinda Abraham te. Aba Père Abraham tinda Lazare aketo kelanga mai. Donc, qui peut la sagesse du pauvre et méprisé. Beauté à mon beau là, babanga rangote. Bako sakano likola iPhone. Avant ça, mon beau là, babanga rangote. Papa, il y a songi. Comme tout le monde avance bien. Avance. Nation échangée. Exode 10, 8 et 9. Exode de Mokabazo Minzela Mwambe Kino Liboa. Pharaon dit. Falabi. Allez, l'air, dit-il. Servez l'Éternel votre Dieu. Mais qui ira avec vous? Avec vous. Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles. Avec nos brebis et nos bœufs. Car c'est pour nous une fête à l'honneur de l'Éternel. Très important, Herman. Pharaon dit allez-y. Mais Pharaon fait tout pour que vous alliez seul, maman. Il dit allez-y, mais laissez vos enfants. C'est le deuxième piège. Une liberté individuelle. Toute liberté qui commence en toi et qui ne finit qu'en toi n'est pas une véritable liberté. Je vais l'expliquer. Il dit allez-y, mais laissez vos enfants. Moïse est spirituel. Moïse est intelligent. Moïse dit on part avec nos femmes, nos enfants. On part tous. Parce que Moïse comprend que les choses de Dieu sont des choses de famille. Amen. Le ciel lui-même n'est pas gouverné par un club d'amis. Ok. Le ciel est gouverné par une famille. Il y a un père qui est sur son trône. Et à sa droite, ce n'est pas son collaborateur. C'est son fils. Si nous ne comprenons pas cet aspect des choses, surtout nous Africains, encore plus nous évangéliques, le salut est individuel. Ce dont je parle ici, c'est plus que le salut. Il donne à Marie une grossesse surnaturelle. Mais il tient à ce que l'enfant n'ait pas seulement une mère, qu'il est aussi un père. Pourquoi? Parce qu'il sait la nature de l'avenir
de l'enfant n'est pas seulement dictée par son origine spirituelle, mais aussi par la nature, les réalités spirituelles de l'enfant, de la maison où l'enfant est né et où l'enfant a grandi. On ne peut pas dissocier la vie d'un homme sous le soleil si on couvre la nature de sa famille. N'oubliez pas, aucun de nous ici est totalement le produit de l'église locale. Nous sommes d'abord le résultat de la nature spirituelle des familles d'où nous sommes sortis. Donne-moi un amen, je vais avancer. Donne-moi un bel amen, je vais avancer. Je disais, donne-moi un bel amen, je vais avancer. Il existe ce qu'on appelle l'hérédité spirituelle. J'ai vu des gens se battre. Il se bat pas avec le combat de sa vocation, mais il est encore au niveau du combat de sa famille. Oh, allez-y, laissez vos femmes, laissez vos enfants. La plupart des problèmes que nous rencontrons, nous n'en sommes pas totalement auteurs. Il y a des pesanteurs autour de nous à cause de la nature de ceux qui ont vécu avant nous et de ceux qui vivent avec nous. Si nous n'en sommes pas conscients, alors nous n'allons pas préparer les choses pour ceux qui viennent après nous. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Quelqu'un me donne très bel un amen. Amen. Quelqu'un me donne un bel amen. Amen. Pasteur, un jour aux États-Unis. Oui, aux États-Unis. Un homme de Dieu puissant, fort dans la délivrance. Quand il entre quelque part, les démons fuient. Il est entré un jour dans un magasin. Les caissières sont tombées. Et les démons commencent à s'exprimer. C'est un homme de jeûne et prière. Un homme de prière comme le pasteur Trésor. Un guerrier dans la prière. Ce jour-là, il a reçu une invitation pour aller prêcher dans une convention, un séminaire de Pentecôte. Alors on le place avec des jeunes gens. Des jeunes gens de 23 ans, 25 ans. Alors déjà il était furieux. Comment moi à mon niveau, on va me classer avec des jeunes gens. Et puis tel que je le vois sur l'affiche, ils n'ont que des polos. Moi je mets une cravate, une veste. Et ils viennent, c'était deux jeunes gens blancs. Alors quand ils vont pour le séminaire, on les loge ensemble dans l'hôtel. Dans cet hôtel-là, lui il prie toute la nuit. Il attend les deux jeunes gens jouer au Nintendo. Alors le matin, quand il descend, il salue tout le monde. Le jour où lui doit prêcher, on lui dit viens déjeuner. Il dit non, non. Ça signifie quoi? Je gêne. Alors les deux jeunes gens, ils les regardent. Ils regardent les deux jeunes gens. Ils vont se servir. Gaufre, croissant, pain. Banane. On croirait que c'est pour 8 personnes. Et regarde les deux jeunes gens. Ça, ce sont des prédicateurs. Ils mangent comme ça. À midi, ils mangent. Le soir, ils mangent. Quand ils vont aller prêcher, le pasteur a prêché. Dieu l'a utilisé. Il y a eu des délivrances. Quand ils retournent, les deux jeunes gens vont dans la chambre. Ils se changent. Ils viennent. Ils se jettent dans la piscine. Alors il dit vraiment, Seigneur, ces gens sont charnels. Vraiment, c'est quoi ça? Et le deuxième jour, les deux jeunes gens doivent prêcher. L'un va pour prêcher, l'autre va au clavier. Il joue. Il a suffi juste de 10 000 secondes. 10 secondes. Le premier a dit je sens que Dieu est ici. Ce n'était pas un slogan. Le pasteur, le vieux pasteur, l'homme de jeûne et prière, il dit il a senti qu'il a sa chaise
voulait les refouler. L'atmosphère a changé. Quand le jeune homme ouvre la Bible, il lit les psaumes. Un verset que lui a toujours lu pendant plus de 38 ans de ministère. Mais ce jour-là, les choses qui sont sorties, il a dit non, non. Non. Jusqu'à quand on a dit on va se lever pour prier. Il y a des gens qui ne parvenaient pas à se lever. Il y a des myomes qui disparaissaient. Des goitres disparaissaient. Le pasteur regardait. Il dit c'est quoi ça? C'est fétiche. Même fétiche, j'ai jamais vu comme ça. Jamais, jamais. Il dit ceci. Ça me rappelle la première fois que Haïdi Nabal avait prié pour moi. Ce que j'avais ressenti, c'est ce que j'ai ressenti. Alors à la fin, il prend sa Bible. Il monte en chambre. Il ferme la chambre. Il jette la Bible. Il se met à genoux. Il dit Dieu, tu es là, je sais. Tu m'entends. Je te dis aujourd'hui, si tu ne me dis pas ce qui vient de se passer là-bas, ça signifie quoi? En tout cas demain, je ne prêche pas. Je ne prêche pas. Je me consacre dans le jeûne, dans les prières. Ces jeunes gens, ils mangent comme des gloutots. Ils mangent comme des porcs. Ils mangent comme des porcs. Alléluia. Et ils prennent le micro. Ils dégagent l'onction. On dirait des anges. Ah non Dieu, tu es injuste. Tu es injuste. Dieu lui dit, je ne suis pas injuste. Je vais t'expliquer une chose. Tu vois toi, dans ta famille, tu es le tout premier. Depuis que votre famille a commencé, c'est toi. Tu vois les deux petits là, leur arrière-grand-père, il était pasteur. Leur grand-père était pasteur. Et leur grand-père avait épousé une femme pasteur. La femme pasteur là était la fille d'un pasteur. Maintenant votre père, tu sais qu'il était pasteur. Et dans leur famille ils étaient à 3 pasteurs. Il a épousé ta maman. Leur maman. Leur maman était la petite fille d'un pasteur. D'ailleurs leur maman était aussi la petite sœur d'un pasteur. Donc quand tu vois ces jeunes gens opérer dans cette dimension, ça n'a rien à voir avec moi. C'est l'héritage spirituel. La Ikaro, Zikayabo, Zule Kamanazia. Tes enfants vont opérer dans des dimensions que tu n'as pas vues. Lokaya Baba, Zikenderebe. S'il y a des gens qui ont des liens de malédiction, des liens de blocage, tes enfants auront des liens de l'onction, des liens de la percée, des liens de la victoire. Donne-moi un amen. Hey. Héritage, hey. Héritage. Hey, maman, la lozila, les katorobo sheke. Il y a un héritage spirituel. Je disais, il y a un héritage spirituel. Non, non, j'étais en train de dire, il y a un héritage spirituel. Maman, j'ai dit, il y a un héritage spirituel. Ah, je disais, il y a un héritage spirituel. Arabosa. Rabosa, manda rabosa. Il dit, c'est pas moi. Quand il s'agenouille, je vois les promesses que j'avais fait leur arrière-grand-père. Rebosa, manda rabosa. Un ouin Yoka, mopa kwami. n'épouse pas la beauté. Yoka, yoka mayele, mopa kwami alandaka. Display ite. Display ite. Moïse oto lobela. Moi na Jochebed. Le balanga Jochebed. Jochebed. Oko kansa ke banga manzambe banina Moïse, en réalité banina Moïse te. Parce que Bible lobi. Tant que maman Moïse a zuisé, Pharaon a pessi mibeko. Que chaque enfant mâle qui naîtra soit tué. Maman de Moïse est esclave. Un esclave n'affronte pas la loi.
Qu'est-ce qui a fait croire à la maman de Moïse que l'enfant qu'elle portait était spécial? La Bible dit, elle a caché l'enfant. Elle a caché l'enfant. On ne peut pas cacher un enfant si tu n'as pas réussi à cacher la grossesse. Parce que les services de renseignement de l'Égypte diront que dans cette maison, il y avait une femme qui était enceinte. Où est-elle? Le type d'enfant comme Moïse ne naissent pas en Galiema. Ne naissent pas en Turquie. Elles naissent de mamans. Comme je l'ai dit dans le livre 7 figures de femmes. Ce sont des femmes elles-mêmes révélées. Elles sont généralement les enfants des prophétesses. Il y a de ces enfants. Il est dans ton ventre. La maman est consciente. C'est la 4e grossesse. Mais cette grossesse est différente de toutes les autres. Parce qu'avec cette grossesse, toutes les fois que je dors, le ciel s'ouvre comme un rideau. C'est la grossesse des révélations. Il y a des enfants comme Joseph. Lorsqu'ils arrivent dans la vie, s'ils naissent, avant lui il y a 10. Avant lui il y a 10. Mais le papa est toujours esclave. Mais c'est quand Joseph est né que le papa ne fait plus d'esclavage. Parce qu'il y a des enfants qui portent en eux une sémence, quelque chose. Je prie Dieu, cette nation bénira Dieu à cause de tes enfants. Je dis que ta famille bénira Dieu à cause de tes enfants. Si c'est à toi que je parle, crie, dis Alléluia. Alléluia. Lève-toi de là où tu es, crie 3 fois. Alléluia. Come on. Alléluia. 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 Femme fait ceci, femme. Femme fait ceci. Les hommes font ça. L'héritage spirituel. L'hérédité spirituelle. Ça existe. Un lion n'engendre pas un lièvre. Un lion n'engendre pas un chien. Un lion n'engendre pas un petit lapin. Un lion engendre un lion. C'est à cause de ces choses. Quand David revient chez Saoul avec dans sa main la tête de Goliath. Écoutez, c'est pas la première fois que Saoul voit Goliath. David, il connaît David. Il sait que c'est son musicien. D'ailleurs, tout à l'heure là, il était venu pour prendre l'armure. Mais quand David revient avec la tête de Goliath, il pose la question à David. De qui es-tu? De qui es-tu? Fils. Parce que Saoul comprend. On ne peut pas faire de telles choses seulement parce qu'on prie beaucoup. Il y a la loi de la paternité spirituelle. Saoul veut dire, qui est ce père en Israël qui a engendré de telles races? On te posera la question. De qui es-tu fils? On te posera la question. De qui es-tu fils? On te posera la question. De qui es-tu fils? On posera la question à tes enfants. De qui es-tu fils? De qui es-tu fils? Et tes enfants diront, je suis le fils de qui? Donne-moi ton nom. Oh bunda po bana no ba bunda te. Amen. Okolonga semaine yo po bana na yo ba longa te. Amen. Na déclarer likola via mutu moko. Amen. Otanga na pasi. Minevali ya pasi. Bana na yo ba ko expérimenter yango te. Au nom de Jésus. Rabasenda. Ribo Samaya. Rekota mazenda rabosh. Ye kamarabo sanda ya babosh. Tu n'es pas le parent seulement.
Tu n'es pas seulement un parent. Tu es le prophète de tes enfants. Aujourd'hui, quand tu rentreras, tu appelleras tes enfants. Même s'ils dorment, va dans leur chambre et pose-leur la main. Dites avec toi-même, aucun de mes enfants n'échouera là où j'ai échoué. Aucun de mes enfants ne connaîtra d'hospitalisation. Je n'enterrerai pas un enfant. Je n'enterrerai pas un enfant. Je croyais que je parlais à des parents. Je croyais que je parlais à des futurs parents. Je ne sais pas si je parle. Je ne sais pas si je parle. Je suis en train de prier Dieu que dans les 28 secondes qui vont suivre, que l'atmosphère ici change et monte de niveau. Tu diras au nom de Jésus, je n'enterrerai pas des enfants. Je ne serai pas le garde malade de mes enfants. Je n'enterrerai pas les enfants. Je verrai mes enfants grandir. Ils finiront leurs études. Ils se marieront. Ils feront ma fierté. La fierté de leurs parents. La fierté de l'église. La fierté de la nation. S'il y a un parent ici qui me donne le plus long amen. Bisika yo lela bango bakolela te. Amen. Banzala yo lala bango bakolala mote. Na oyo kinga malamu te. Oyo kinga malamu te. Oyo kinga malamu te. Bako occuper ma fonction. Amen. Na mboko yo. Amen. Ah. Oui, c'est l'atmosphère que je veux. Aidez-moi à prêcher dans cette ambiance. Mali Kali la katikelo kosikala. Luke manazi kalotolo. Chate kamana ya. Ikate kende kabanazi. Zalekalo. Zuke manazi. Zaleka tunde kamana ya. Lakatoko robos. Katia bo shande zema ya baba ushandara babo mata yangoana ezoya yangoana rebo samaya baba David connaît Jonathan. Jonathan. David. Je demande au protocole d'être prêt. Il y a une atmosphère d'affectation qui descend maintenant. L'ange de Dieu passe à gauche et à droite. Il y a des femmes qui vont entendre les entrailles bouger. Maman, les entrailles vont bouger. Ça signifie c'est le cri de la destinée de tes enfants. Le cri de la destinée de tes enfants. À l'heure où je parle, je déclare dans la maison de miséricorde, il n'y aura ni femme stérile. Dans la maison de miséricorde, j'appelle rapidement toutes les femmes qui ne conçoivent pas. Venez au courant. Il y a une onction de la maternité. Il y a une onction de la maternité. Passez des femmes. Les kadobo zika ya baboza zule kamanazike zitela kaito yakaliboso ozoko ako concevoir te yakaliboso toba zemezo bimagayo yakaliboso esa marebosa ndarababo ikoti manderebosa ziamarebosa arikoti mazika nderebosa zema ya babosa kamarabosa zikati maniribo sakayebosha renati kati mazenda rabosha robobose kama yababose katarebosa yikote marebo pepenyoso ya mabe Nicolas banana yo ezotika bango sikoyo mupepenyoso yakindoka famille kota mobali na yo kota mwasi na yo ezotika ndaku na yo ezotika yamba protocole kaka nengo le kiliboso nzamba apesi yo bana amen
Kaka ndenge le kiliboso. Zamba pesi yo bana. Amen. Kaka ndenge le kiliboso. Alléluia. Zamba pesi yo bana. Alléluia. Maman kolongola loboko na libumute. Maman kolongola loboko na libumute. Gardez yango kaka. Continuez ko bondela loboko na libumu. Continuez ko bondela. Bondela loboko na libumu. Continuez ko bondela. Zalo si labo. Elenge mosi fiti mama bondela bondela. Rikandre kebesika. Zama ya bo. Sindeke rebosaka. L'onction vient dans ta direction. Et par quoi soit Dieu vient dans ta direction. Parce qu'il dit aujourd'hui c'est ton jour. C'est le jour de ta visitation. C'est le jour de la faveur pour toi. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. La karubosi yaba. Zikete kenderobo. Jesus. Yesu. Jesus. Yesu. E kamorobo sika. Zira kamano zike. Yeke merobo saka. Ozo prophétiser likola bana na yo. Ozo prophétiser likola bana na yo. Bakosili sa classe. Bakotanga. Bako kende liboso. Bako divorcer te. Bako réussir. Na entreprise na bango. Na misala na bango. Ba député ba sénateur. Bako bimana ndako na yo. Ba médecin. Bako bimana ndako na yo. Rema saka. Sakola, 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 sakola. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Yoka. Vous, les femmes qui êtes ici devant, regardez-moi. Regardez-moi. Vous croyez au miracle? Vous croyez au miracle? Les enfants, une fille et un garçon. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Il te donne ce qu'il t'avait promis. Reprenez vos places. Ramasanda. David ne connaît pas Mephibosheth. Il connaît Jonathan. David n'a aucune contrainte face à Mephibosheth. Il connaît Jonathan. À cause de Jonathan, Mephibosheth a quitté le débat pour entrer dans la cour. Aucun de ceux qui est ici n'enterrera un enfant. Je vais répéter. En tant que prophète de Dieu, envoyé du ciel, loin pour apporter la parole ce soir, dans la maison de miséricorde, je me place sous l'onction de votre pasteur. Je déclare, aucun de vous n'enterrera un enfant. Je déclare encore, aucun de vous n'enterrera un enfant. Faites comme lui. Par ton offrande, tu arrêtes la loi de la mort qui frappe les enfants dans ta famille. Même si tu n'as pas encore d'enfant, tu n'es pas encore marié. Viens s'aimer. Donne à Dieu cette offrande. Lalo shikalo bozila. Yo kundabana te. Amen. Nabi yo kundabana te. Amen. Bana nonde ba kunda yo na kimokolo. Amen. Les enfants d'abana langai. Amen. Bakotanga ba classe koleka ngai. Amen. Yana tanga na laïque. Bango bakotanga na école malamu. Amen. Na soublan ba lebele. Amen. Bango bakotanga malamu. Amen. Loba amen. Amen.
N'attends pas d'avoir des enfants pour couvrir leur destinée. N'attends pas d'avoir des enfants pour bénir leur destinée. Viens bénir tes enfants maintenant. On ne va pas t'arracher les enfants entre les mains. On ne t'arrachera pas les enfants. Non, on ne t'arrachera pas les enfants. On ne t'arrachera pas les enfants. Dieu va préserver tes enfants. Tu verras le succès de tes enfants. J'ajoute cette parole prophétique. Aucun de tes enfants ne connaîtra l'hospitalisation. La santé divine sera leur partage. Amen. Marabosa. Zima ya babush. Bana no bakokoma kuluna te. Amen. Bana no bakozwa sida te. Amen. Bana no bakoangrose bango te. Bana no bakokima classe te. Kaka ndengo zoloba amen wana. Zamba lola mona yo. Zamba trésor fambona mona yo. Amen. Amen. Yo can expliquer le mystère moko. Lorsque Joseph est arrivé en Égypte, Pharaon a vu quelque chose qu'il n'y avait pas dans les Égyptiens. Dans les Égyptiens. Il a vu que Joseph avait en lui l'esprit de Dieu. Asseyez-vous. Il a vu que Joseph avait en lui l'esprit de Dieu. Pharaon est un homme spirituel. Il est malin. Il dit il faut lui voler cette race. Il y a ce que j'appelle l'intelligence de la reproduction. Le roi ne donne pas en mariage sa fille si le garçon n'est pas prince. Ok. C'est pour préserver la race royale. Un bon riche ne donne pas sa fille à un riche parvenu. C'est comme ça que vous avez l'impression que le pouvoir ne tourne que dans un cercle donné. C'est la loi divine. Les affaires du pouvoir sont avant tout une affaire de famille. Quand le pouvoir entre dans une famille, l'objectif c'est de rester. C'est un principe. C'est comme ça que le fils d'un ancien ministre a plus de chances de devenir ministre que le fils d'un administrateur. La maison dans laquelle tu as grandi influence aussi ta destinée. Alors celui qui veut accéder à cela doit accepter de battre les prix, de souffrir, de se battre, parce qu'avant toi personne ne s'est battu pour toi. Jésus a 12 disciples. Mais en réalité, il y a 5 familles. Dieu appelle Aaron et ses fils. Même dans le gouvernement du désert. En réalité, ce n'est qu'une famille. Le grand frère Aaron, sacrificateur. Moïse, le petit frère. C'est lui le dirigeant. Leur grande sœur, c'est la prophétesse Myriam. Une seule famille a régné. Il y a des choses pour lesquelles moi je ne peux plus discuter. Je comprends les principes. C'est comment fonctionne le royaume de Dieu.
Pharaon dit, on va piéger Joseph. Qui se marie. L'une des choses qu'on cherche à faire pour voler l'hérédité spirituelle, c'est de trafiquer les mariages. Ok. On ne donne pas à Joseph comme femme la fille d'un homme d'affaires. Joseph est là pour des fonctions politiques. Normalement, on doit lui donner comme femme la fille d'un homme politique. Mais Pharaon est malin. Parce qu'il a compris. Joseph est intelligent. Mais l'origine de son intelligence est spirituelle. On ne peut pas le contrôler si on ne le fait pas d'abord spirituellement. Voilà pourquoi sa femme doit être la fille du grand prêtre des Égyptiens. Pourquoi? Oh, docteur. Parce que cette fille n'a pas grandi dans la maison d'un politicien. Elle a grandi dans la maison d'un sacrificateur. Elle connaît les lois spirituelles. Elle connaît les fonctions. L'objectif, c'est de voler à Joseph cette dimension spirituelle qu'on ne trouve pas en Égypte. Si tu dis avance, je vais avancer. Avance, docteur. Alors, on prend la fille de Potiphera, le grand prêtre, c'est-à-dire le plus grand maître de loge égyptienne. En fait, quand on amène cette femme chez Joseph, c'est toute une entité spirituelle. Et ils ont des enfants. Premier né, alléluia. Manassé. Manassé. Deuxième né, Ephraïm. Joseph est à l'aise. Il dit j'ai la primature. N'oubliez pas, Pharaon veut dire à Joseph, il n'y a que le trône qui me placera au-dessus de toi. Ce qui signifie Joseph, malgré sa spiritualité, fonctionne en deçà de Pharaon. Et les hommes spirituels ne se contentent pas de fonctions. Merci. Un homme spirituel, même s'il devient ministre, le dimanche, il est là. Semaine de prière, il est là. Parce qu'il comprend. Le pouvoir ne crée pas le spirituel. Mais c'est le spirituel qui engendre le pouvoir. J'exhorte. Je vous exhorte. Aujourd'hui, vous n'avez rien. Demain, vous serez quelqu'un. Demain, vous aurez des fonctions. Que personne ne vous dise. Le dimanche matin, allons à Maluku. Allons à randonnée au fleuve. La chose qui t'a fait monter, la chose qui t'a fait monter, ne la lâche pas, sinon tu vas tomber. C'est à cause de ça que les chrétiens, quand ils sont élevés, ils ne durent pas dans l'élévation. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence du pouvoir. J'ai dit quoi? L'intelligence du pouvoir. Joseph a commencé à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est premier ministre, mais il y a quelque chose qui lui manque. Il dit à ses frères, faites venir, faites venir, faites venir mon père, mon père. Pourquoi? Parce que Joseph est en train de sentir un étouffement. Un étouffement. Il a la politique. Il a l'autorité. Il a les protocoles. Il a les gardes du corps. Mais depuis qu'il est devenu premier ministre, il ne fait plus de songes. Il n'a plus de vision. Il ne prophétise pas. Il a le pouvoir. Mais il y a quelque chose de spirituel qu'il a perdu. Il dit non, je connais mon secret. Faites venir mon père. Et le jour où son père vient en Égypte, au fait, c'est pas un papa. Quand ton papa est Jacob, c'est pas un papa. Même si tu as son visage, c'est pas un papa. Parce que tous les papas ne sont pas des pères. Et tous les pères ne sont pas des papas. Parce que Jacob
Jacob, c'est le père spirituel. Quand il vient en Égypte, il entre. La Bible déclare, n'oubliez pas qu'il avait perdu l'usage d'une jambe. Il boitait. Il vient en Égypte. Il boite. Qui est cet homme? Qui est cet homme qui entre en Égypte en boitant? Qui est cet homme? Il ne boitait pas parce qu'il avait fait un accident de circulation. Il ne boitait pas parce qu'il était tombé. Il boite parce que c'est le seul homme qui avait combattu avec Dieu et qui a gagné Dieu. Il vient en Égypte. Il vient en Égypte. Dans votre vie, ne manquez pas. Dans votre vie, ne manquez pas la couverture spirituelle. Ne manquez pas un accompagnateur spirituel. Peu importe la fonction, peu importe la dimension, il y a quelqu'un qui n'a pas ton diplôme, mais il a un diplôme. Parce qu'il ne s'appelle plus Jacob, il s'appelle Israël. Il a combattu. Que Dieu nous donne des parents spirituels. Que Dieu nous donne des mamans spirituelles. Et ne parle pas français.